Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben dunkle Jahre hinter uns. Zunächst das Wichtigste in 5 Stichpunkten. Erstens sank die Klinikbelegung in Deutschland bundesweit im Jahre 2020 auf ein historisches Allzeittief, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Zweitens gab es 2020 und 2021 nicht mehr schwere Atemwegserkrankungen als sonst. Corona kam, die Influenza verschwand zeitweise, sagen die Sentinel-Daten des RKI. Drittens starben im Jahr 2020 altersstandardisiert nicht mehr Menschen als sonst auch. Erst seit 2021 nimmt die Sterblichkeit zu, sagen Daten des Statistischen Bundesamts. Viertens waren Menschen, die mit oder an Corona verstarben, im Mittel 83 Jahre alt und die übrigen Verstorbenen im Mittel 82 Jahre alt, sagen RKI und Statistisches Bundesamt. Fünftens und letztens schnitt das masken- und lockdownfreie Schweden besser ab als Deutschland, sagt die WHO. An den Maßnahmen lag das alles also nicht. In der Summe sind die 5 Behauptungen so unglaublich, dass Sie in Ihren Tagungsunterlagen einen Umdruck von mir finden, der heißt amtliche Corona-Fakten. Dort haben Sie jeweils einen amtlichen Link zu jeder dieser Behauptungen. Zusammenfassend, klinisch in Bezug auf echte Krankheiten und Todesfälle gab es nichts Besonderes. Es war alles normal. Das sind Fakten und das ist der wichtigste Punkt. Die Vorstellung einer Pandemie ergab sich ausschließlich aus neuartigen, anlasslosen Massentests, deren Ergebnisse enorm schwankten und dem Publikum vorgaukelten, es gäbe mehr Kranke und Tote als sonst, was nicht stimmte. Mit einem PCR-Test auf Rhinoviren hätte man dieselbe Illusion erzeugen können. Und das könnte man momentan auch, wenn man es wollte. Wie hat die Politik auf diese klinische Normallage reagiert? Sie schloss Kitas, Schulen, Geschäfte, Kirchen und Betriebe monatelang, ließ Alte isolieren und einsam sterben, zerstörte Existenzen. Die Polizei verbot das Buchlesen auf einer Parkbank, machte Jagd auf Jugendliche im Freien und auf Kinder im Schnee, prügelte friedliche Demonstranten nieder. Die Politik grenzte jeden aus, der nach dem Sinn der Maßnahmen fragte. Sie ließ das ZDF verkünden, Kinder glichen virenübertragenden Ratten und Ungeimpfte seien Blinddärme, die nicht zum Volkskörper gehörten. Eine Sprache, wie wir sie seit 75 Jahren nicht mehr kannten. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.F. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois. Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Les caprices de la matrice numéro 5. On a vu dans les numéros précédents comment un symbole occulte pouvait être inséré à notre insu sur un support destiné au grand public, parfois destiné aux enfants. Donc des questions sont posées, pourquoi, par qui, dans quel but. Et est-ce que nous avons la juste perception de la réalité qui nous permet de voir ces symboles? Ils sont parfois affichés ouvertement. Je vous renvoie à l'introduction de ma vidéo du mois dernier, au numéro 4. Ils sont parfois cachés, comme on l'a vu dans le reste de la vidéo.
Ce qui revient à se poser la question, quelle perception avons-nous de la réalité moi je poserais même la question de la manière suivante. En 2024, n'est-il pas urgent de se poser la question de la perception qu'on a du réel? À moins que vous ayez vécu sur Mars ces dernières années, il ne vous a pas échappé que certains événements à l'échelle du monde se sont produits en 2020-2021. Ce qui a dû nous conduire à faire des choix, ce qui a provoqué des divisions, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Et donc ce qui, moi personnellement, m'a permis de réaliser à quel point les gens pouvaient avoir des perceptions de leur réalité très différentes. Et 4 ou 5 ans après ces événements, on arrive en fin d'année, donc c'est toujours une période de bilan. La situation n'est toujours pas claire. C'est-à-dire que je pense avoir fait globalement les bons choix. Mais je n'en suis pas absolument convaincu encore. Je pense, si vous n'avez pas vécu sur Mars toujours, je suis à peu près certain que vous avez constaté autour de vous, je ne parle même pas de l'actualité nationale, politique, sociale, je ne parle même pas de l'actualité mondiale, je ne parle même pas du chaos généralisé qui est en train de se répandre et de prendre des proportions alarmantes. Mais simplement au niveau de votre vie, de votre quotidien, de votre cercle de connaissances, de votre ville, de votre village, des gens qui vous entourent. Si vous avez à peu près la même sensibilité que moi, si vous avez à peu près, je dis bien à peu près, personne ne peut avoir la même perception de la réalité. Mais si vous avez à peu près la même sensibilité que moi, ou la même perception de la réalité que moi, ce qui, je pense, est le cas pour les gens qui me suivent, c'est-à-dire que les gens qui suivent ma chaîne, qui se sont abonnés, et je les en remercie, c'est qu'ils ont trouvé dans ce que je baragouine quelque chose qui fait écho à leurs opinions ou à leurs intuitions ou à leurs ressentis. Donc si vous êtes de ces personnes qui, je pense, me suivent parce qu'elles peuvent en partie me comprendre, je pense que ces personnes ont compris, ont ressenti, ont vu dans leur entourage une montée de la nervosité chez de nombreuses personnes, une montée de l'agressivité, beaucoup de gens perdent leur sang-froid, s'emportent très vite.
Pour résumer, je pense qu'on peut dire que nous vivons une période de profonde transformation. À l'échelle globale, à tous les niveaux, comme à l'échelle individuelle, les masques sont en train de tomber. Les gens se montrent tels qu'ils sont. J'ai déjà évoqué un petit peu la psychanalyse jungienne, la persona, donc le masque social des gens, qui cachent ce qu'ils sont réellement, notamment leur ombre, qu'ils se cachent à eux-mêmes. Donc tout ça pour dire que si vous avez des choses à régler avec vous-même, c'est maintenant qu'il faut le faire, si vous ne l'avez pas fait avant. Si vous n'avez pas fait l'introspection suffisante pour arriver à côtoyer, accepter, voire combattre vos démons. Ceux qui en 2024 n'ont pas encore entamé ce combat, n'ont même pas conscience qu'ils ont ce combat à mener, peut-être en 2025 ou encore dans quelques années, je ne sais pas encore combien de temps toute cette chienlit va continuer. Mais il est très probable que s'ils ne font pas ce combat contre eux-mêmes, ce combat leur sera imposé d'office et sera très violent. C'est pour cette raison que je pense que la perception de la réalité est un sujet crucial fin 2024. C'est pas juste, je pense pas que ce soit juste une masturbation intellectuelle. J'espère que vous avez pas j'espère que je donne pas cette impression de me gargariser de concepts abstraits. Pour faire l'intéressant, peut-être, après tout. Enfin voilà, le monde change. Les gens qui nous ont inondés de symboles occultes, de messages subliminaux, de manipulations diverses et variées sont progressivement démasqués, progressivement mis hors jeu. Et donc nous entrons dans une ère de révélation, dans une ère apocalyptique. Et si je peux, quelque part dans la mesure de mes modestes moyens, par le biais de ces vidéos, par le biais surtout des caprices de la matrice, si je peux vous aider à comprendre ce qui est en train de se jouer, je suis loin de l'avoir compris moi-même. Je suis, comme vous, le témoin plus ou moins hébété de l'expansion du chaos que vit ce monde. Je ne suis pas à l'abri, moi non plus, de me faire dévorer de l'intérieur par mes propres démons. Je pense avoir construit avec mes démons un
un dialogue qui je pense, a réussi à déboucher sur un accord constructif, sur un statu quo. Et je dirais même presque un respect mutuel. Je pense que c'est la période que nous vivons doit vous inviter à cela, à identifier vos démons, les accepter et nouer le dialogue avec eux afin qu'ils ne vous dévorent pas de l'intérieur. Les gens qui perdent leur sang-froid, les gens qui s'emportent très vite, les gens qui sont très nerveux, très agressifs, les gens qui agissent de manière imprévisible, erratique, sont, je pense, les personnes qui n'ont pas pris soin de nouer un dialogue avec leurs démons. Comment tout cela finira-t-il? C'est la question cruciale. Je n'arrivais pas trop à me fixer sur un sujet pour cette vidéo, donc et puis je me suis dit qu'il était temps que j'arrête de tourner autour du pot. En fait, le but des caprices de la matrice, et peut-être même aussi au-delà le but de la réactivation de ma chaîne, l'ami des auteurs, je pense que c'était ça. C'était vous partager avec vous cette vision que j'ai de la période que nous traversons, une période de défi, une période durant laquelle nous allons nous révéler à nous-mêmes et nous allons nous révéler aux autres. Donc il vaut mieux, je pense, mettre un maximum de choses au clair avec nous-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. On poursuivra cette petite discussion, ou je poursuivrai ce petit monologue. Mais vous pouvez, bien sûr, vous aussi, vous inviter et faire de ce monologue un dialogue. Pour cela, il y a les commentaires en dessous de la vidéo. Donc je vous invite à vous exprimer. Si ce que je vous ai dit dans cette vidéo vous fait réfléchir, vous fait vibrer, vous parle, eh bien vous pouvez parler en retour. Je vous y invite cordialement. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à liker. Je vous invite à lire mes livres. Et pourquoi pas à les offrir pour Noël. Tous les liens sont en description. Alors pour celles et ceux qui ne le sauraient pas ou qui ne l'auraient pas encore compris, ne vous trompez pas, hein, j'écris dans un registre polar et fantastique. Donc évidemment, voilà, si vous voulez offrir ça pour les fêtes, voilà, ne vous trompez pas de cible.
Si vous voulez offrir une petite BD, Les aventures de Dartignac, voilà. C'est tout public. Allez, sur ce, merci les scribouillards, et on se reparle très vite et on approfondira tous ces sujets. Merci les scribouillards, à très bientôt.